demain, jeudi 1er janvier, nous gagnerons 1 minute de lumière. Très belle soirée. Qu'il neige ou que le soleil brille, la météo sur France 3 avec la mutuelle Prévifrance. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 19-20. Dans l'actualité nationale de ce 31 décembre, plus de dates anniversaires à respecter. À partir de demain, vous pourrez résilier votre assurance auto, moto ou habitation et ce, à n'importe quel moment. C'est l'un des voilés de la loi Hamon et a priori, c'est plutôt bon pour le consommateur. En Midi-Pyrénées, le nom de Ségolène Royal à l'exploitation des hydrocarbures dans le Gers, les permis ne seront pas renouvelés. Directive sans ambiguïté adressée au préfet. Enfin, plus que quelques heures pour basculer vers 2015, effervescence pour les derniers préparatifs de la Saint-Sylvestre. Nous serons à Mozac dans ce journal pour un réveillon très cabaret, strass, paillettes et froufrou au menu dans un instant. Voilà pour les titres, mais tout d'abord, cette année se conclut par une nouvelle victime du froid, un sans-abri de 42 ans découvert sous un abri de fortune à Rodez. Après examen, l'hypothermie serait bien à l'origine du décès. Floréal Toralba, Luc Tazelmati. Tous les jours, des employés municipaux de la ville de Rodez visitent des lieux où sont censés squatter des personnes sans abri. En général, les SDF présents dans la commune sont connus des services sociaux et accompagnés. Depuis qu'on a déclenché le plan Grand Froid, on est présent tous les jours auprès des personnes les plus démunies, notamment les SDF, qu'on fait manger tous les midis gratuitement, bien entendu, dans un restaurant social, qu'on prend en charge dans les épiceries sociales, qu'on prend en charge aussi au niveau du foyer d'urgence où on les héberge. Et aujourd'hui, on n'a refusé personne dans les foyers d'urgence. Pourtant, un homme de 42 ans a été retrouvé mort dans un lieu privé sur le territoire de la commune. La responsabilité de l'accueil d'urgence appartient à l'État qui travaille aussi avec les municipalités. En principe, 300 places d'hébergement d'urgence sont recensées dans l'Aveyron, un nombre qui dépend aussi des conditions météo. Les places d'hébergement que nous avons mobilisées dans le cadre de la période hivernale nous permettent de répondre aux besoins tels que nous les avons identifiés. Et si nécessaire, le plan Grand Froid en fait prévoit une réponse graduée qui permet de mobiliser d'autres places en nuit d'hôtel ou par exemple sur des places sommaires type gymnase ou autres structures collectives. Les recherches des personnes sans abri sont aussi assurées par des associations. La Croix-Rouge pratique une maraude en hiver pour aider et inciter les personnes à dormir au chaud. Une association qui estime que le drame d'hier était inévitable. À notre époque, je trouve horrible que quelqu'un puisse mourir seul dans la rue. C'est un drame, mais ça ne m'a pas étonné parce que je pensais que ça arriverait un jour ou l'autre. Dans la mesure où on manque cruellement de structures d'hébergement. Entre l'hiver 2013 et celui de 2014, le nombre de personnes secourues par la Croix-Rouge a augmenté de 60%. Et des températures encore négatives annoncées cette nuit, moins 6 degrés par exemple dans le Tarn et des brouillards givrants sur toute la région. À Albi, un goûter de la solidarité mettait du baume au cœur cet après-midi. Nicolas Bonduel, Nathalie Fournis. Des chocolats, des petits fours, un animateur et même une ambiance de Saint-Sylvestre. Tout était réuni pour offrir aux albigeois esselés un véritable réveillon. Les bénéficiaires de l'entraide connaissent ce lieu aussi, sont habitués, puisqu'ils viennent y déjeuner midi et soir, même prendre le petit déjeuner pour certains. Et donc ils y viennent, ils ont confiance, c'est un lieu qu'ils connaissent, et ils viennent au chaud passer un bon moment avec la musique. Le restaurant du Centre communal d'action sociale d'Albi a fait le plein et on sent bien que chacun veut profiter pleinement de ce moment. L'ambiance, c'est bien, je vois. Ça marche. Très agréable moment à passer. Ouais, ça me plaît. Ça fait deuxième année qu'on est venu ici. C'est l'occasion de rencontrer du monde ? Oui, un peu quelque part. Pour la fête aussi, un peu tous. Alors ce goûter, vous l'avez trouvé comment ? Très bon et j'ai pas fini, mais j'ai le café encore. L'ambiance est à la bonne humeur, les sourires sont sur tous les visages. Ce goûter est attendu chaque année.
Pour beaucoup, ce sera leur réveillon et leur moment de gaieté, d'échange surtout, puisque c'est des gens aussi qui vivent seuls. Et donc c'est un moyen de partager, de discuter et d'échanger avec d'autres personnes, puisque le but c'est aussi d'essayer de créer un peu de lien social. Et le restaurant de se souhaiter pour 2015 le moins de bénéficiaires possible, ça voudrait dire que la population albigeoise se porte bien. Toujours dans le Tarn, à Castres, le braquage d'un bureau de tabac hier soir. L'homme cagoulé et armé s'est fait remettre la caisse en plein centre-ville. À la fermeture, 21h, l'enquête a été confiée au commissariat de la ville qui procède actuellement aux auditions de témoins. Le message de Ségolène Royal est clair à l'attention des Gersois. Aucun permis d'exploitation des hydrocarbures ne sera accordé. Message sans ambiguïté adressé au préfet. L'interdiction pourrait s'étendre à d'autres départements. Delphine Gérard, Fabien Fougère. Pas de nouveau permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ni de prolongation de permis. La ministre de l'écologie stoppe les débats sur le gaz de schiste dans le Gers. Dans plusieurs courriers adressés au préfet et au président du Conseil général, son prédécesseur au ministère, lui-même très engagé sur le thème. Elle vient de réaffirmer la position de François Hollande, du président de la République, prise lors de la première conférence environnementale, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'extraction de gaz de schiste en France pendant la durée de ce quinquennat. Et cette position, elle est confortée. Et donc, pour tous ceux qui voudraient continuer de caresser l'espoir d'extraire ces énergies fossiles ou trouver des techniques qui seraient moins impactantes que la fracturation, eh bien, cette lettre est un nouveau rappel que le gouvernement ne changera pas d'avis sur cette question. Dans le Gers, 4 nouvelles demandes de permis d'exploitation ont été déposées en rose sur la carte. Les 2 permis qui doivent être poursuivis sont en bleu. Parmi eux, le permis dit de Saint-Griède. La ministre refuse sa prolongation compte tenu de la sensibilité locale. En effet, l'opposition à ces projets avait été vive dans le département. Mais pour le collectif Non au gaz de schiste, la mobilisation continue. Il y a toujours cet équivoque entre effectivement la technique de la fracturation hydraulique qui est interdite par la loi du 13 juillet 2011, mais elle ne dit pas en revanche qu'on n'exploitera jamais le gaz et le pétrole de schiste. Et nous, c'est ce que l'on veut obtenir, qu'il n'y ait jamais d'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, parce que quelle que soit la technique utilisée, il y aura toujours fracturation de la roche-mère. En France, une centaine de permis sont demandés ou attribués. Le Gers fera-t-il tache d'huile? Réponse en 2015. La nouvelle année sera pour 2015 encore synonyme de hausse des tarifs de plusieurs services publics, mais aussi de baisse des dotations de l'État accordées aux communes. À Gigouzac, dans le Lot, les élus du village menaient une opération symbolique en guise de protestation de ces baisses. Éric Marlot, Véronique Galli. Une mairie fermée à la population, les 11 élus du conseil municipal en grève. L'action est symbolique, mais le ras-le-bol, lui, est bien là. Nous faisons grève aujourd'hui pour manifester notre inquiétude par rapport à la baisse des dotations de l'État qui sont annoncées dès 2015, et ce jusqu'en 2017. Et pour nous, perdre 30% d'une dotation qui nous est indispensable puisqu'elle nous permet d'accompagner les politiques nationales au niveau local, on ne sait pas comment on va faire demain pour gérer et administrer une commune comme celle-ci. En 5 ans, Gigouzac a perdu 13 000 € de dotation de l'État, l'équivalent de 10% de son budget annuel. Pour faire face, la commune va devoir limiter ses investissements et revoir certains projets à la baisse. L'enfouissement des réseaux, ou en tout cas qui seraient reportés, des travaux sur l'école et des travaux sur les bâtiments communaux aussi, par exemple. Pour récupérer le manque à gagner, il faudrait pratiquement doubler les impôts, une solution à laquelle le conseil municipal se refuse, soutenu en cela par ses administrés et quelques élus des villages voisins, venus eux aussi crier leur colère. Déjà que c'est dur pour nous ici. S'ils nous taxent davantage, on ne pourra pas tenir. Je pense que si on baisse les dotations de l'État, ça va être à plus ou moins long terme la mort des petites communes. Nos communes, c'est malgré tout la force vive. C'est le premier échelon et c'est la référence pour tous les habitants. Il faut les conserver et leur donner les moyens de vivre. Participer à l'effort national pour redresser le pays, tous s'y disent prêts, à condition cependant que l'État s'impose à lui-même le régime qu'il fait subir aux collectivités locales.
En bref, la grève des hôtesses et stewards de la compagnie EasyJet, grève à compter de ce soir à minuit. Un tiers des vols toulousains annulés. Les navigants avaient déjà débrayé la veille et le jour de Noël dernier pour protester contre la baisse de 25% de leur bonus annuel. Autre grève, peut-être, rien n'est moins sûr, celle du métro toulousain cette nuit de réveillon. Les syndicats laissent planer jusqu'au bout la menace d'une grève. Aucun d'entre eux n'était joignable aujourd'hui. Amélie Poisson, Jean-Pierre Doutz. Un métro à l'arrêt le soir du réveillon, un scénario très probable. La menace de grève court toujours. Depuis plusieurs semaines, les syndicats et la direction de Tisséo ont engagé un bras de fer. En cause, l'extension de l'ouverture à 3 h du matin. Sur 2 points qui concernent les rémunérations et le temps de travail, nous estimons qu'il n'y a pas eu de changement ni dans les métiers ni dans les horaires qui justifient une révision de la situation de ces salariés en matière donc de rémunération de temps de travail. Et sur un autre point qui était dans le préavis qui concerne la sécurité, un travail important a été mené avec la police nationale et avec la police municipale pour que les salariés de Tisséo puissent travailler dans les meilleures conditions de sécurité. Aujourd'hui, aucun syndicat n'était disponible pour répondre à nos questions. Leur position est identique à celle exprimée à Noël. Cette ouverture à 3 h, elle nous a complètement dégradé nos conditions de travail. Les horaires ne changent pas, ce sont les mêmes pour nous, mais à l'intérieur de ces horaires, on nous a complètement alourdi toute la semaine et non pas le vendredi et le samedi. Nous ne voulions pas prendre les gens en otage et c'est pour ça qu'on avait commencé très tôt, pour justement que ça ne se percute pas avec ces fêtes de fin d'année. Malheureusement, on en est là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu d'avancée et pas de négociation. La dernière négociation date du 18 décembre. Le débrayage des équipes est difficile à prévoir, elle change toutes les 7 heures. Ce soir, la direction de Tisséo ne garantit pas le fonctionnement du métro au-delà de 21 h. Ouais, difficile d'y voir clair. Christophe Vidal, bonsoir. Vous êtes maire de la nuit de Toulouse. Aucune fonction officielle, on s'empresse de le dire. Vous êtes élu sur un réseau social. On va bien sûr parler de la fête, pas seulement parler de la fête ce soir à Toulouse. Mais tout d'abord, le métro, grève ou pas, que serait la ville sans métro ce soir? Alors, 2 petites précisions d'abord avant de vous répondre. La première, c'est que je suis aussi président d'une association qui s'appelle Toulouse Nocturne, qui est avant tout porteur de beaucoup de projets pour l'année 2015 et déjà en 2014. Et par ailleurs, en effet, je m'engage sur différents terrains, notamment dans le domaine des transports. Métro ou pas ce soir? Métro ou pas ce soir. Alors bon, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas connecté avec Tisséo en permanence, bien que Tisséo, en effet, nous soutienne dans nos différentes actions, notamment dans le domaine de la prévention des risques. Donc je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Ce qui est certain, c'est qu'il est évident que là, nous sommes confrontés à une réalité du travail de nuit. C'est un point important, c'est qu'en effet, nous avons un bien. Le bien, c'est que nous avons des transports en commun qui sont étalés de 1 h à 3 h du matin, mais aussi, quelque part, nous sommes confrontés à la réalité économique et des travailleurs de nuit qui ont besoin d'être reconnus à leur juste valeur. Mais cette menace de grève, qu'en pensez-vous quand il est impossible ce soir d'organiser son trajet de retour? C'est un vrai problème, mais dans un même temps, on sait très bien que dans les moments comme cela, il y a besoin pour certains de pousser un coup de gueule à des moments où les gens vont être le plus dérangés. En l'occurrence, les usagers de la nuit, donc ceux qui vont utiliser le métro, peut-être que ce soir, en effet, nous n'aurons pas de métro. Ça veut dire qu'il faut sûrement écouter attentivement les demandes des travailleurs de Tisséo. Où faire la fête ce soir à Toulouse? Toulouse sera-t-elle à sa réputation, à la hauteur de sa réputation festive? Sa réputation festive, tout le monde le dit, c'est une tradition festive toulousaine, un peu à la barcelonaise, mais qui est un peu usurpée, enfin, on le sait tous. Donc on peut imaginer qu'en effet, ce soir, il y aura du monde dans les rues, chez soi également, et puis dans les restaurants. Alors, où faire la fête? Je ne suis pas là, et je voulais d'ailleurs rappeler, je ne suis pas un ambassadeur des lieux toulousains. Mais place du Capitole, c'est toujours incontournable pour les 12 coups. Bien sûr, bien sûr. Et puis sûrement aussi déambuler à place Arnaud Bernard, déambuler rue Gabriel Péry, au Capitole, à Saint-Pierre, bien entendu, en sachant que là, nous allons être confrontés à toujours cette grande question, ce triptyque difficilement gérable, c'est comment concilier la ville qui travaille, la ville qui veut s'amuser, et puis la ville qui veut aussi dormir. Et on sait qu'à partir de minuit, 1 h du matin, certains voudront dormir, et ça va être difficile pour eux. Absolument. Christophe Vidal, merci. Restez avec nous. On sera compromis dans un instant à Mozac pour une revue cabaret, une Saint-Sylvestre tout à fait spectaculaire. Mais tout d'abord, autre ambiance, autre lieu et loin des paillettes. C'est au sommet des Pyrénées cette fois-ci. Direction chez Roger, ambiance montagne garantie dans le Val Louron. Thierry Santous et Jean-Yves Bascan.
À Loudainvielle, dans la vallée du Louron, un lieu pas comme les autres, réunit depuis 1918 les habitants du village. C'est le café chez Roger. Le petit établissement est installé au rez-de-chaussée de la maison familiale. Chez Roger, il n'est pas rare que quelques amis se donnent rendez-vous pour chanter. Des chants pyrénéens ou de la vallée, mais phénomène incroyable, toutes générations confondues, enfants et adolescents de la vallée, viennent aussi partager ces moments de tradition montagnarde. Pendant que la salle du café résonne sous les voix des chanteurs, dans la cuisine, la maîtresse de maison, Josette, prépare ses pastères. De grosses crêpes aux pommes et au beurre, car pour Josette, c'est un vrai bonheur de perpétuer cet art de vivre. Ça a été ça toute la vie. Hein. C'est vrai. Depuis 3 générations, 4. Combien de générations? Mes parents, mes grands-parents, nous-mêmes, mes enfants, mes petits-enfants, 5 générations. Et toujours la maison ouverte à tout le monde? Bien sûr. Vous êtes ouvert combien de jours par an? 365. Super, c'est nickel. Pourquoi c'est bien? Parce que moi je trouve que c'est particulier. C'est de l'esprit de cette région. Voilà, ça fait envie de chanter si on connaît les paroles. À l'image du café Roger, dans la famille Bourg depuis presque un siècle, les habitants de la vallée du Louron préservent des valeurs pyrénéennes. Loin des réveillons luxueux, on y passe encore une soirée authentique dans un lieu où le savoir-vivre ensemble n'est pas qu'une simple idée, mais une réalité quotidienne jusqu'au dernier jour de l'année. Voilà, beaucoup d'ambiance chez Roger. Et comme promis, direction à présent Mozac au sud de Toulouse, Stras, Froufrou et Payette au Moulin des Roches. Bonsoir, merci d'être avec nous. Tout d'abord, Stéphane Louis, vous êtes le directeur du cabaret. Ça y est, vous êtes prêt ce soir sans trop de stress? On est prêt, bon, du stress un petit peu quand même, mais toutes les équipes sont en place et on attend le client. Alors, vous allez ce soir présenter la revue numéro 5. C'est une nouvelle revue depuis septembre dernier. On envoie un extrait, puis vous nous en parlez juste après. Voilà, dans la plus pure tradition du showbiz. Rodolphe Viau, vous êtes chorégraphe de la revue. Quel esprit avez-vous souhaité donner à cette revue? Un esprit, j'ai voulu respecter la tradition déjà du spectacle, de la tradition du cabaret. Et j'ai voulu un peu déroger aux règles du cabaret traditionnel en mettant quelques petites touches personnelles pour essayer de donner l'originalité du cabaret, ce qui fait que le cabaret est connu depuis des années. Stéphane, oui, c'est un vrai pari que de lancer un cabaret dans une si petite commune. Ça n'a rien de désobligeant, 1200 habitants à Mozac. Vous faites salle comble ce soir, y compris dans la salle des fêtes. Comment y êtes-vous parvenu? Bon, disons en ayant un bon chorégraphe déjà, ça c'est important, ainsi qu'un bon directeur artistique, une belle équipe. Et puis après, c'est vrai que c'est les clients qui parlent de nous parce que bon, on essaie de se remettre en question tout le temps, tous les jours. Et puis c'est important pour nous de satisfaire le client et c'est ce qui nous fait avancer et progresser tous les jours. Rodolphe Viau, comment nous faire partager cet esprit paillette? C'est très pétillant ce soir. Vous pouvez partager en venant nous voir, mais sinon partager, c'est-à-dire que le spectacle est fait pour donner de la fête. Donc partager, il faut que les gens viennent nous voir et viennent apprécier le travail, l'originalité du spectacle. Et puis la dynamique du groupe aussi, parce qu'on a une belle dynamique. Stéphane Louis, vous n'avez pas oublié les fondamentaux, le French Cancan, il sera bien là ce soir. Voilà, il y a toujours dans tous nos spectacles, il y a bien sûr une entrée et un final plume, et bien sûr un French Cancan qui cette année est revisité, où il y a beaucoup d'humour, qui est un French Cancan que l'on ne voit pas partout. Alors il y aura également la salle des fêtes, je le disais, qui est comble. C'est une première pour vous?
La salle des fêtes, non. C'est la deuxième année que l'on fait le spectacle à la salle des fêtes. Mais sinon, nos revues se déplacent dans tout le Grand Sud. Mais c'est vrai que cette année, on a du monde, on est content. Et puis sur Mozac, on fait à peu près manger la moitié de la population de Mozac, ce qui pour nous est sympathique. Merci beaucoup. On vous souhaite un très bon réveillon. On ne doute pas qu'il se passera très bien. Christophe Vidal, vous êtes maire de la nuit de Toulouse. Vous êtes jaloux quand vous voyez ces images. Il n'y a pas d'équivalent à Toulouse. Jaloux? Si, enfin, il y a différents cabarets. Bon, c'est un sujet. C'est vrai que ce soir, vous m'invitez dans un cadre très festif avec un 31. Mon discours est beaucoup plus sérieux que cela, si je puis dire. C'est vrai que c'est important. Il est sujet comme l'hébergement social. On l'a vu, on a encore eu un décès à Rodez d'une personne qui s'est retrouvée dans la nuit très froide. Donc, c'est un sujet très important. Toulouse Nocturne, l'association, intervient sur ces créneaux-là. Les transports, la sécurité, l'hébergement social, la prévention des risques. Ce soir, un message important par rapport à la consommation d'alcool. Absolument. Il y aura assurément en effet des contrôles. Et notre action porte sur tous ces volets-là, qui portent aussi d'ailleurs sur l'attractivité de la ville de Toulouse la nuit. Donc je tiens aussi à le souligner. C'est un moment de fête ce soir, mais aussi un moment de contrôle, de partage aussi, de contrôle. Christophe Vidal, merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. Et pour terminer, l'année toujours en montagne, suite de notre feuilleton sur un menu de réveillon. Place ce soir un fromage des Pyrénées, les petits plats dans les grands. Le feuilleton est signé Mathilde Laban et Jean-Pierre Doutz. Dans la vallée de l'Ours, à 1h30 de route de Toulouse, un petit village est connu pour son fromage. Il n'y a qu'à Sost qu'on fabrique toute l'année la tome de Barousse. Au lait de vache chez ses producteurs, une recette au gros sel et au lait cru qu'on se transmet de père en fils depuis 200 ans. Le salage va servir à solidifier la surface du fromage pour que lorsqu'il passe en cave, la flore puisse se coller sur le fromage, sur la face et le talon du fromage. La famille Boss produit 5000 fromages par an. J'aime ces fromages qui sont crapotés, qui sont rustiques, qui ont du caractère, sûrement comme moi. Et je trouve qu'au niveau du goût, avoir un fromage au lait cru, c'est quelque chose d'exceptionnel. Au point d'attirer ce fromager toulousain venu passer commande avant les fêtes. Attends, des fromages de 3 mois et demi, 4 mois. 3 mois et demi, 4 mois, ouais. Donc c'est bien protéolysé, bien crémeux. Ouais. Donc là, ils sont prêts à la vente. Ah, ils sont impeccables. Ouais, on n'a pas à les finir. Non. Bon, et après, je voulais avoir des fromages plus jeunes. 1 mois et demi. 1 mois et demi, d'accord. D'accord. T'en as combien là pour moi? Là, t'en as une centaine. Une centaine, d'accord. Ouais. Bon. 1 mois et demi, donc on va dire que ça pour le mois de février, quoi. Voilà. Une centaine de tomes de Barousse quittent la vallée pour être affinés dans les caves du fromager près de Toulouse. Mais certaines sont déjà prêtes pour les fêtes. Là, il est au stade final. Cela fait maintenant 4 mois qu'il est dans ses caves. Et on peut bien évidemment mesurer le côté moelleux de ce fromage. Et ensuite, à la dégustation, on va avoir un fromage qui sera long en bouche et qui pourra bien évidemment accompagner le formidable plateau de fromage des fêtes de fin d'année. Et sur ce plateau de fête, le Barousse des Hautes-Pyrénées côtoie des spécialités de tous les coins de la France. Mais le produit phare de l'année, c'est ce brie de Meaux habillé pour l'occasion, fourré à la crème et aux truffes fraîches. Les clients en demandent toujours plus. Ils aiment toujours plus et puis ils aiment surtout que l'on mette le fromage en fête. Et donc l'association truffe, qui est bien évidemment un produit d'hiver avec le brie de Meaux, c'est quelque chose qui marche très bien. Mais gardez quand même un peu de place, car on vous prépare un dessert très prometteur. Du rugby, à présent, pas de trêve pour le top 14, 15e journée ce week-end. Le Stade Toulousain se déplace à Clermont et Castres reçoit La Rochelle. 2 matchs, 2 enjeux, pas faciles à préparer en cette période de fête. Pascal Lagorce, Emmanuel Fillon et Nicolas Bonduel à Castres. À quelques heures du réveillon, à peine remis de Noël et de la victoire face au Racing Métro, à Toulouse, les Rouges et Noirs préparent leur match du week-end. Le déplacement à Clermont, un gros morceau, 3e du top 14. Alors l'arrivée de la nouvelle année sera fêtée ici, avec modération. 31, on sait que ça fait quelques années qu'on le passe tous chez les uns, chez les autres ou avec des amis, mais voilà, ça reste vraiment très restreint et on sait qu'on peut pas faire la fête, comme on dit.
Et voilà, il y a un temps pour tout et je pense que nous on est concentrés vraiment sur ce match de Clermont. On est raisonnable, on n'exagère pas et on sait que la priorité ça reste quand même le match du week-end pour que l'année justement commence très bien. Dans le Tarn, l'ambiance n'est pas franchement à la fête. Même si la victoire face à Montpellier a fait du bien, le Castres Olympique reste lanterne rouge avant d'accueillir ce samedi le 13e La Rochelle, concurrent direct pour le maintien. On respecte énormément cette équipe. Maintenant, tous nos matchs à domicile contre n'importe quelle équipe seront très très importants. Donc on prend ce match comme un autre match à ne pas perdre à domicile, quoi. Victoire impérative pour nous, on a forcément la pression sur un match comme ça, avec un concurrent direct. On sait très bien que si on gagne La Rochelle, on se donne encore le droit d'espérer mieux. Donc voilà, il y a pas mal de pression, mais avec cette victoire de Montpellier, on s'est donné le droit de travailler avec le sourire et de la sérénité cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2015 ? Pour 2015, beaucoup de victoires avec le Castres Olympique, voilà, avant tout. Voilà, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une dernière image avant de se quitter. Retour dans le cabaret de Mozac où nous étions en direct. Excellente soirée à toutes et à tous. Très bon réveillon. Merci. À demain.